Vive l'amour, par Pascal Dandois. Un coup de bol, j'avais survécu, et sans la moindre égratignure, à l'explosion de ces putains de mines, ainsi qu'aux mitrailleuses automatiques, que les enculés d'une autre foule avaient placées stratégiquement. Je savais bien que c'était une grosse connerie de courir à donc jusqu'au but, sans précaution aucune, en laissant le hasard choisir les survivants. Quoique, au fond, n'ai-je pas survécu, moi? Jusque-là en tout cas, les autres qui avaient installé les pièges étaient moins cons. Ils s'étaient associés pour augmenter leurs chances. Mais au final, en sortant de dessous de 3 macabées salement amochés, je profitais que l'une des bombes avait bien explosé les mecs qui couraient avec moi, pour en ramasser un bout de membre presque inidentifiable, avec lequel j'éliminais un autre rescapé, indemne bien que couvert de sang, en lui plantant la pointe de l'orse brisée de ce morceau de gambette dans son orbite oculaire gauche, de pauvre type, et en l'enfonçant bien comme il faut. Jusqu'à son cerveau. Ça en fait toujours un de moins. Mais voilà qu'un peloton de cyclistes en VTT, dédopé un max, rappliquait à fond la caisse en se faisant la course entre eux. Apparemment, les munitions des mitrailleuses automatiques n'étaient pas complètes spontanées. Il y avait encore du stock pour les pédaleurs. Alors que je sautais sous quelques abat-mains pour me planquer, un bon paquet de vélocipédistes fut fauché par les balles. Et puis soudain, une autre clique de tarés, se la fringuait, à la même masse, surgit pour bousiller le reste d'athlètes, ou pour le moins essayer. Mais les pédaleux, dotés comme des junkies suicidaires, avaient les jambes si musclées, rendus surpuissants par les shoots chimiques, qu'avec, ils défoncèrent quelques crânes, à la façon capoeira, dans le tas de mecs post-apocalyptiques, qui devaient être ceux qui avaient piégé l'entrée de l'avenue. Et puis ça s'est enchaîné comme un groupe hors masochiste, une bande de connards les barbares s'en mêlèrent. Ces gars de l'Heroic Fantasy, on les disait un peu pédécards, effectivement, quand l'occasion le permettait, ils zigouillaient la concurrence en l'empalant analement, sur leurs épées phalliques de cimériens de merde. Et d'ailleurs me disais-je en les voyant venir, ils avaient dû s'associer, faire copain avec les délirons, des travaux à en chier partout à cause de leur sphincter distendu. Ces derniers s'étaient mélangés au pugilat en donnant un coup de main à ces connards de Conan. Quoique, tout bien réfléchi, tout ça avait la gueule d'un merdier tel, on aurait cru à une partouze peine de plus à l'androgyne dont les hymens, justes comme des abricots bien mûrs, éclataient sous des coups de pied anti-vampires, qui provoquaient des jets sanguins sanguinaires, giclant des orifices charnels, qu'ils soient naturels, c'est trop, ou rajouter à vif, rien que pour le plaisir des vies. Il y avait un tel bordel, que j'étais plus très sûr d'identifier quiconque dans cette lit. Mais ce n'était pas tout. Voilà une armée de playboys en smoking qui s'amena, les vides déjà à l'air, et l'air de vouloir niquer la même en observant de lui avoir pondu la fourrure pubienne. Mais ils ne feront pas un pli face à tous ces types préhistoriques, qui venaient de défoncer à coups de massue, les gueules des rares rescalés de la partouze, assassine dont j'ai causé préalablement. Mais, tiens, voilà un sympathique glissement de terrain, qui emporta tout ce ramassis de salopards. Voilà donc, que par je ne sais quelle fatalité divine, un sacré coup de bol, que, désormais seul dans le coin, au bout de l'avenue, j'arrivai jusqu'à la salope qui m'attendait à jambes écartées, l'une des rares, sinon la dernière meuf fécondable d'ici-bas. J'avoue que je ne sais pas trop pourquoi, je me fais chier à vouloir la baiser cette pute, peut-être pour pas rester puceau parmi les puceaux de ce monde, de cette époque merdique. Je vous le demande, qu'est-ce que j'en ai à foutre de me reproduire, mais, bien sûr, c'était l'essai, plus fort que moi. Pourquoi tout ça? Parce qu'une bande de fils de pute, en un temps où il y en avait encore plein, de putes, avait foutu en l'air la reproduction classique. Je ne crois pas vraiment que ça ait quelque rapport avec cette histoire de mariage à la con, de mariage gay, de mariage à 3, puis 5, 14 etc. de mariage avec son animal domestiqué etc. C'est plutôt à cause de cette connerie ancestrale d'autofécondation féminine, car au final, il n'est pas indispensable l'homme, le mâle et son spermatozoïde. Deux femmes ensemble et même une femme toute seule, peut se reproduire en mettant l'une de ses cellules, à elle, une cellule souche par exemple, dans son propre oocyte. Passons sur les détails techniques, pour être enceinte d'elle-même, de son clone, ou de son propre hybride, en effet, inutile de se démailloter l'ovule. Du coup, à force, il y a dégénérescence de l'espèce, l'avenue au monde petit à petit des stériles et des asexués, avec à terme, la disparition de l'espèce, de celle originelle et de la mutante irreproductible, sinon par la production d'autres clones encore et encore, de clones de plus en plus tarés, pourris, infects. Alors bien sûr on a remis au goût du jour, avec ce qu'il resta de fertile au milieu des générations dégénérées, la loi darwinienne du plus fort, un genre d'eugénisme le plus naturel possible. Ce qui engendra cette ultime tentative de régénération de l'espèce humaine sur cette planète pleine d'une population de couillons couillus, qui avait échappé par miracle au pourrissement génétique total, et avait été déporté là, où il ne restait plus qu'à se foutre mortellement, sur la gueule pour être celui qui baisera l'ultime matrice, ou l'une de ses rares frangines, et dans la chatte à la connasse, évidemment. Il y avait de place que pour un seul mec. Histoire d'être sûr que c'est bien toi qui l'engosse, cette chienne. Et voilà que c'est à moi. Begin. Avec toutes ces conneries je me demande, si je vais parvenir à bomber. Mais, tiens, v'là une soucoupe violente, là-haut. On dit qu'ils font des paris. Que je suis con. Qu'est-ce que ça peut bien leur foutre que je tire mon coup? Mes précieuses gamètes.
Rien n'empêche ces écoliers de me laisser extraire, d'une façon ou d'une autre.